C'est Noël bientôt. Enfin, ça sera Noël quand vous verrez la vidéo, puisque moi, je vous propose aujourd'hui la recette de notre bûche de Noël. Je ne pouvais pas la présenter avant, puisque je n'avais pas envie de manger des bûches pendant 3 semaines avant les fêtes, sachant qu'on va s'en mettre ras les cils, tous. Donc, on a fait une petite diète, sinon mon mari va se transformer en bonhomme Michelin, et c'est pas le but. Donc, aujourd'hui, je vous propose une bûche au citron yuzu, le chocolat inspiration de Valrhona. Je suis fan de la marque Valrhona. Et je vous propose de faire le pas à pas avec moi. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup puisque c'est une bûche que vous pourrez présenter à votre famille, à vos invités, qui aura son petit effet et qui vous permet, en plus de savoir ce qu'il y a dedans, de mettre des matières premières qui sont quand même de bonne qualité et de tout simplement vous amuser en cuisine et de déguster un excellent dessert. Je vous dis à tout de suite sur la chaîne Totalement Food et ça se passe par là. On va commencer par hydrater la gélatine avec l'eau et puis on va verser le sirop de glucose dans une casserole. On ajoute la purée de mangue ainsi que la purée de fruits de la passion. Là pour le coup j'ai pris des fruits de la passion frais que j'ai mixés puis que j'ai passé au travers d'une passette pour pouvoir récupérer vraiment que le jus. Et on mélange et on met à chauffer par-dessus le glucose dans la casserole. Pour cette recette, j'avais acheté de la purée de mangue Ravifruit. Vous pouvez faire de même ou acheter des mangues fraîches comme vous pourriez le faire avec le fruit de la passion. Vous les mixez et vous les passez au travers de la passette. Ça permet d'enlever tout ce qui est pulpe un peu trop épaisse et d'avoir quelque chose de plus agréable en bouche. Ensuite, on mélange le sucre en poudre avec la pectine NH et ça nous permet comme ça de bien amalgamer et d'éviter la formation de grumeaux. Puis, on les incorpore au mélange purée de fruits glucose qui a atteint les 45 degrés. C'est pour ça que j'ai toujours mon thermomètre laser pour vérifier les températures. Les températures sont importantes quand on met du gélifiant parce que selon les gélifiants utilisés, ils vont s'activer à certaines températures et se désactiver si les températures sont trop élevées. Donc c'est pour ça que je vous donne toujours les températures d'incorporation du gélifiant. Une fois que c'est incorporé, on va porter le tout à ébullition et maintenir l'ébullition pendant 2 minutes afin d'activer les propriétés de la pectine. Une fois que la cuisson est terminée, on sort la casserole du feu, on ajoute le jus de citron vert et la gélatine qui a été préalablement hydratée et réservée au réfrigérateur. On va mélanger énergiquement et puis ensuite on met de côté, on laisse tiédir la préparation à température ambiante. Si vous avez un moule Silicomart comme moi, un moule à insert, vous pouvez verser la préparation tiédie dedans. Si elle est encore chaude mais que vous avez un moule en PVC, un moule en plastique assez fragile, comme il peut en exister pour les inserts, dans ce cas-là, il faut vraiment attendre qu'elle soit refroidie parce que sinon vous feriez fondre votre moule. Donc moi j'ai versé ma préparation, on va dire 2-3 minutes après l'avoir réservée. Donc on attaque la préparation du biscuit financier. Donc on va mettre la pesée de beurre dans la casserole. On va faire fondre ce beurre, le porter à petite ébullition et on va le faire cuire noisette, c'est-à-dire qu'il va prendre une belle couleur noisette, une belle odeur noisette aussi, ça va fumer puis s'arrêter. Quand ça s'arrête de fumer, en général, c'est qu'il est prêt. Il faut que la température soit pas trop élevée pour pas que ça accroche et pour pas que ça brûle. C'est ça le plus important dans le beurre noisette. Ensuite, on va le mettre de côté et s'en servir. On verse le sucre glace dans la cuve d'un robot mixeur, on ajoute la poudre d'amande, la farine ainsi que la levure chimique, puis on va mixer finement tous ces éléments ensemble. On verse ces poudres dans un cul de poule, puis on va ajouter les blancs d'œufs qui ont été tempérés, donc sortis du réfrigérateur 2 ou 3 heures avant l'utilisation. On va mélanger en ajoutant le sel fin, il ne faut pas l'oublier, j'ai failli l'oublier.
Et on mélange avec vivacité au fouet ou à la spatule, de façon à obtenir une pâte homogène. Ensuite, on ajoute le beurre noisette qui a refroidi. C'est important qu'il soit refroidi parce que sinon il irait cuire nos œufs dans la pâte et ça nous ferait des grumeaux, quelque chose qui serait raté en fait. Donc on ajoute ce beurre noisette refroidi et on mélange à nouveau avec la spatule pour bien l'incorporer. Comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai préparé un moule pour recevoir ma pâte à financier. Donc j'ai pris un moule rectangulaire, un moule à tarte, que j'ai chemisé avec une feuille de papier sulfurisé et j'ai pris la dimension en fait de ma bûche, de la taille de mon moule à bûche. Donc j'ai fermé le bout avec un petit morceau de carton recouvert de papier aluminium pour avoir un biscuit financier assez épais, quitte à le retailler, parce qu'en fait quand un biscuit est coulé épais et qu'il cuit dans son épaisseur assez volumineuse, on va dire, il va être beaucoup plus moelleux, beaucoup plus intéressant en dégustation. On fait attention à bien égaliser sur toute la longueur, qu'il n'y ait pas des épaisseurs un peu plus hautes à droite ou à gauche, pour avoir une cuisson qui soit homogène. Alors, le four a été préchauffé au préalable à 175 degrés et on va pouvoir l'enfourner pour le cuire entre 12 et 15 minutes. Donc vérifiez bien, il faut que votre biscuit, comme vous le savez bien, que la lame du couteau ressorte sèche et ainsi de suite. Donc on va attaquer les copeaux de chocolat pour le stracciatella. Il va falloir tempérer le chocolat, je vais vous remettre les indications dans la barre d'infos. Puis une fois qu'il est tempéré, on va pouvoir le verser sur une feuille de papier guitare qu'on aura au préalable préparé. On va l'étaler à la spatule coudée sur une épaisseur assez identique, pas trop fine. Et on va attendre qu'il cristallise, donc il va perdre de sa brillance, il va se satiner. Et à ce moment-là, on pourra le travailler. Pour notre crémeux au chocolat, on va pouvoir prendre les fèves de chocolat au lait et les faire fondre dans le four à micro-ondes par étape de 30 secondes en mélangeant entre chaque étape jusqu'à ce qu'elles soient entièrement fondues. Mais moi je préfère plutôt fondu à 90%, il reste quelques morceaux et quand on les mélange, ça va s'incorporer et fondre tout seul. Une fois que c'est fait, on verse le sirop de glucose et le lait dans la casserole et on va porter ce mélange à ébullition. Lorsque le lait est chaud, on ajoute la gélatine qu'on aura au préalable hydratée, je ne vous le redis pas à chaque fois, et on va bien mélanger. Donc pareil pour la gélatine, c'est des températures précises que je vous renote en barre d'information. On incorpore ensuite ce lait en plusieurs fois dans le chocolat fondu et on va venir émulsionner en partant du centre vers l'extérieur. J'ai oublié de filmer, mais bon, vous avez le principe. Mon biscuit est sorti du four et a refroidi. Attendez bien qu'il ait refroidi. On va pouvoir le retailler. Donc il est un peu épais. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper dans sa longueur pour le retailler en deux et avoir une épaisseur qui soit plutôt agréable parce qu'une fois que la bûche va être congelée, le biscuit va durcir. Donc s'il était trop épais, on aurait vraiment quelque chose à la mâche qui est vraiment, comme dirait Mercotte, pouf pouf. Donc on va éviter ça et on le coupe en deux. On garde bien les deux morceaux parce qu'ils vont nous servir. Je reviens sur mon chocolat stracciatella, les copeaux qui ont cristallisé. Maintenant, on va pouvoir en faire des véritables copeaux. Donc on va, sur ce chocolat qui est encore un peu malléable, faire des quadrillages. Et une fois qu'ils seront bien refroidis, on va venir les décoller délicatement, les séparer pour pouvoir les insérer dans notre crémeux qu'on vient de faire. Par contre, on attend bien que le crémeux soit redescendu en dessous des 30 degrés parce que sinon nos copeaux vont se fondre aussi dans la masse. C'est pas ce qu'on veut, on veut garder des petits morceaux de croustillant à la dégustation. Abonne-toi. On reprend notre crémeux qui a bien refroidi et là on va pouvoir faire verser les petits copeaux qu'on a préparés dedans, les mélanger
puis venir les verser sur notre acer de Mangue Passion qui a passé tout ce temps-là en congélation pour qu'il durcisse un petit peu et que les deux strates soient bien différenciées ensuite à la découpe. Donc j'avais oublié de vous le dire, mais votre gelée de Mangue Passion, une fois qu'elle est versée dans l'insert, il faut la mettre au congélateur tout de suite. On n'oublie pas d'égaliser aussi ce crémeux par-dessus le confit de gel, enfin le confit de Mangue Passion, pour qu'il y ait vraiment la même épaisseur partout et que en bouche, tout le monde ait la même expérience. On va reprendre la moitié de notre biscuit financier, une des deux moitiés, qu'on va retailler à la taille, à la dimension de cet insert pour pouvoir venir le déposer sur le crémeux qui n'est pas encore refroidi. On va pouvoir l'insérer en appuyant très légèrement dessus. On ne veut pas l'insérer dans le crémeux, on veut juste le poser dessus, mais qu'il soit adhérer à ce crémeux. On vient combler les petits trous avec les chutes de biscuits, comme ça on a vraiment du biscuit partout. Notre mousse inspiration citron yuzu. Alors là, on va attaquer le gros du dessert, ce qui a vraiment plu entre parenthèses à la dégustation dans ma famille. Je crois que cette mousse a fait l'unanimité. Donc là, on va verser les jaunes d'œufs dans un bol, on ajoute le sucre en poudre et on va blanchir cette préparation au fouet. Une fois que c'est fait, on va faire bouillir le lait et la crème. Il y a très peu de proportions, donc ça va très vite. Faites attention, ne mettez pas le feu trop fort, sinon ça va accrocher à la poêle. Vous allez perdre des liquides et ça ne sera plus du tout la même préparation après. Une fois que le lait et la crème ont bien monté en ébullition, on va les verser sur les jaunes d'œufs et le sucre tout en fouettant. Alors faites attention parce que le lait est très chaud, il ne faut pas que ça cuise les œufs. Donc on fouette bien en versant d'assez haut pour que le lait ait le temps de refroidir en atterrissant dans le récipient et on fouette tout de suite pour pas que les œufs coagulent. On remet le tout dans la casserole et on va cuire à la nappe. Cuire à la nappe, c'est-à-dire faire comme une crème anglaise. On va monter jusqu'à 84 degrés et normalement, tout en continuant de mélanger, la préparation va venir sur la cuillère et va venir la napper. C'est-à-dire qu'on passe le doigt sur le dos de la cuillère et normalement, ça laisse un trait dessus. Ça veut dire que votre préparation est terminée en cuisson. Ensuite, on va filtrer cette préparation pour enlever les éventuels grumeaux. C'est vraiment pour s'assurer par précaution. Donc on le verse dans un bol au-dessus d'une passoire. Tout en continuant de mélanger pour éviter toujours la même chose, que les œufs coagulent parce que la crème est quand même très chaude. On va rajouter la gélatine qui a été réhydratée et on va mélanger à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit incorporée. Donc on a fait fondre au préalable notre chocolat inspiration yuzu dans le micro-ondes par étape de 30 secondes comme tout à l'heure. Là, on mélange entre chaque étape pour éviter de cuire et de brûler le chocolat. Et on va venir, une fois que c'est fait, mettre la simili crème anglaise à l'intérieur et l'émulsionner. Donc vous allez voir, comme à l'habitude, les lipides vont se séparer au niveau du chocolat, ça va déphaser en fait. Donc on continue à mélanger du centre vers l'extérieur, toujours, 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 et au bout d'un moment, ça va devenir homogène, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on attaque la crème montée. On verse la crème fleurette dans la cuve du batteur et cette cuve du batteur et ainsi que le fouet, je les ai fait reposer dans mon congélateur toute la nuit. Il faut vraiment que les ustensiles soient le plus froids possible. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des chantilly réussis, des crèmes montées qui sont réussies. C'est un gage de réussite et c'est une astuce que vous devriez appliquer à chaque fois que vous voulez faire ce genre de préparation. Donc on démarre toujours une crème montée comme une chantilly à vitesse moyenne pour incorporer un maximum d'air. On a tendance à croire que plus on va battre rapidement, plus il y aura d'air et c'est pas du tout la vérité. La vérité, c'est qu'il faut être à vitesse moyenne et constante tout du long de cette préparation. Ça prend beaucoup de temps. À un moment donné, on va pouvoir accélérer un petit peu quand ça commence à mousser et surtout s'arrêter avant que ça devienne du beurre. C'est ça qui est un petit peu délicat dans la crème montée. Vous allez voir sur la vidéo la texture qu'on veut obtenir.
Même si celle que j'ai faite est un peu ferme, il faut savoir que pour une bûche qui va au congélateur, il vaut mieux une texture mousse à raser, puisque comme ça va congeler, ça va durcir et donc ça sera beaucoup plus soyeux en bouche. On verse la préparation chocolat yuzu dans un cul de poule et normalement, vu le temps qu'a pris la chantilly à être montée, elle a dû refroidir. Il faut en tout cas qu'elle soit en dessous de 35 degrés. Et puis on va pouvoir ajouter un tiers de la crème fouettée. On mélange doucement avec le fouet, puis on ajoute le restant de cette crème pour pouvoir, pareil, l'amalgamer, en faire un mélange avec la spatule délicatement. Et puis, une fois que ce sera fait, notre mousse sera prête. Vous voyez, au début, on a l'impression qu'on va jamais réussir à faire quelque chose d'homogène. Mais petit à petit, en écrasant bien la crème fouettée dans le mélange chocolat, en allant racler sur les bords, en mélangeant, en prenant son temps, vous allez voir que ça va devenir quelque chose d'assez onctueux et vous aurez réussi votre mousse, ne vous inquiétez pas. Donc, on va verser la mousse dans une poche à douille, sans douille, il n'y a pas besoin. Moi, j'aime bien travailler comme ça permet de ne pas salir partout. Vous pouvez aussi remplir votre bûche, votre moule à bûche, avec une cuillère ou en versant directement dans votre moule. Il n'y a pas de souci, ça marchera aussi. Alors je mets de côté ma poche remplie de mousse et j'attrape mon insert dans le congélateur. Il y a passé toute une nuit. On va pouvoir le démouler et le mettre de côté. Puis ensuite, on va attraper son moule à bûche et déposer à l'intérieur le tapis relief de notre choix. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai choisi celui avec les étoiles pour cette année. Donc là, on vient prendre notre mousse et la déposer dans le moule à bûche sur le tapis directement. Ce qui est important, c'est d'y aller comme ça tout du long avec la mousse et surtout de bien en mettre partout. Et l'étape cruciale, ça va être de prendre la spatule coudée et de venir bien remonter sur les bords la mousse, de bien aller dans le fond aussi en laissant une petite épaisseur quand même. C'est pour que votre mousse adhère bien à tous les reliefs, qu'il n'y ait pas tout, et que sur les côtés, on retrouve aussi la même épaisseur que sur le dessus. Ça va être important parce qu'à la découpe et à la dégustation, il faut qu'on ait vraiment les mêmes épaisseurs à chaque endroit pour qu'en bouche, ça fasse l'effet tout simplement. Une fois qu'on a bien égalisé, remonter la mousse sur les côtés, on prend notre insert et le côté du confit, on va le mettre dans le fond du moule et bien insérer cet insert pour qu'il soit au milieu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il flotte sur la mousse et dans le moule. C'est-à-dire qu'on ne va pas les coller tout au fond, on va laisser une petite épaisseur, vous allez le sentir au toucher en fait. Et vous allez bien rabattre la crème qui aura débordé par-dessus. On prend notre deuxième part de biscuit financier qu'on aura découpé aux dimensions du moule et on vient le déposer sur notre mousse, notre insert, tout ce qu'on a mis dedans. On va bien venir le tasser celui-ci parce qu'il faut qu'il arrive à ras-bord. Notre bûche est prête, on va pouvoir la mettre au congélateur. Donc je la pose sur une plaque et je la recouvre d'un film pour pas qu'elle prenne les odeurs qu'il y a dans mon congélateur. Au cas où, il faut mieux être toujours dans la précaution. Il faut qu'elle y passe minimum une nuit. Vous pouvez faire cette bûche jusqu'à 1 mois avant les fêtes, avant le moment de la servir.
Donc le jour J est arrivé, on va pouvoir démouler notre bûche qui est bien prise et bien froide. Donc tout simplement, on la retire du moule. Quand c'est un moule Silicomart, ça va tout seul. Il faut un petit peu de poigne au début, puis après la bûche va se décoller. J'ai mis une semelle sur une plaque en pierre et je dépose ma bûche dessus. Alors vous voyez, elle n'aurait même pas besoin vraiment de déco parce qu'avec le tapis relief, c'est vraiment très joli. J'ai fait aussi de mon côté, alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait du tempérage de chocolat yuzu et j'ai préparé des embouts de bûche et des petites étoiles. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment on fait, c'est très simple. Je voulais la floquer et je n'ai pas pris le temps de le faire pour deux raisons. Parce que j'étais totalement à la bourre, j'étais hyper malade et en plus mon pistolet fait un bruit de tous les diables. Bon, comme je la trouvais jolie, j'ai dit bon, autant la servir brute, pas de besoin de chichi supplémentaire et seule l'a fait tout pareil. Voilà, la recette est terminée. Comme je vous le disais, c'est un peu long, il faut prévoir à l'avance. Dans la fiche recette que vous retrouverez en barre de description, vous aurez le rétro-planning en fait, comment procéder pour pouvoir vous organiser. Par exemple, si vous voulez la refaire pour les deuxièmes fêtes de fin d'année qui sont la Saint-Sylvestre, les réveillons du Nouvel An. Vous pouvez aussi accommoder cet entremets dans d'autres moules. On peut la faire de différentes façons, c'est pas forcément une bûche puisque de toute façon les saveurs vont rester les mêmes et que les quantités seront adaptées normalement à tous les moules que vous trouverez dans le commerce, notamment les moules Pavoni ou Silicomart. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi en cuisine et je vous dis à bientôt sur la chaîne Totalement Food.